L'association des femmes dévouées, en collaboration avec les organisations non gouvernementales comme Sodios et l'association des veuves de Pointe-Noire, ont organisé une rencontre avec les acteurs, sinon les femmes des organisations de la société civile, à l'esplanade du Cercle africain, en présence de la directrice départementale de l'intégration de la femme au développement. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, après une série de rencontres depuis le 1er mars. Madame la directrice départementale, au nom des organisations de la société civile, nous vous remercions parce que depuis le 1er mars, vous ne cessez de vous déplacer pour aller, je dirais, à gauche, à droite, devant, derrière, pour participer et assister à toutes les rencontres organisées autour de la Journée internationale de la femme. Nous vous disons merci et je peux demander au public d'applaudir Madame la directrice. Elle est avec nous chaque jour et à chaque fois. Et ce n'est pas facile, mais elle va nous accompagner jusqu'au 31 mars. C'est ainsi qu'au nom de la coordination départementale des organisations de la société civile, nous vous disons merci de respecter le temps parce que ça fait partie de l'autonomisation d'une personne. Une personne doit planifier son temps. Merci pour tout ce que vous avez fait pour venir à temps. Dans son allocution de circonstance, la directrice départementale de l'intégration de la femme au développement évoque les différents aspects de l'autonomisation et exhorte les femmes à s'approprier de la loi Mouebara afin de se protéger de toute forme de violence, frein au développement de la femme. Une fille éduquée est une fille émancipée et elle devient un modèle pour toutes les générations à venir. Mais l'autonomisation ne se limite pas à l'éducation. Il nous faut aussi gagner l'autonomie financière. C'est un droit d'être capable de subvenir à nos besoins, de gérer nos finances, de réaliser nos projets. L'autonomisation passe aussi par notre présence dans les espaces de prise de décision, la connaissance du cadre juridique qui nous concerne. Je veux faire allusion à la loi Mouebara, une loi fondamentale qui lutte contre les violences basées sur le genre et qui est entrée en vigueur en 2022. Cette loi est une arme puissante pour protéger une femme et garantir le strict respect de nos droits. Mais pour qu'elle soit réellement efficace, nous devons tous nous l'approprier et l'utiliser pour éradiquer toute forme de violence basée sur le genre. Qu'il s'agisse de violences physiques, économique ou psychologique. Il est essentiel que chaque femme connaisse ses droits et sache comment se défendre afin que cette loi devienne un rempart contre les abus et les injustices. Inscrit en filigrane comme focus culturel, ce rassemblement a été l'occasion pour l'artiste antivirus qui s'est engagé à accompagner les femmes dans la promotion des valeurs culturelles, de recevoir les idées de la part de celles qu'il appelle affectueusement ses mamans. Il contribuera à l'intégration des femmes dans la vie sociale pour leur développement à travers son art qui est la musique et l'utilisera également pour sensibiliser les hommes à la masculinité positive. Les femmes se sont pleinement exprimées lors de cette rencontre à travers une causerie autour du thème « L'autonomisation au profit de la femme » avec Noémie Mokobo, actrice des organisations de la société civile. Elle a plaidé pour les droits des femmes à l'instar du droit social et le droit à la santé, puis elle a encouragé les femmes à sortir de leur zone de confort car seule la lutte libère. Les femmes à leur tour ont souligné quelques difficultés qu'elles rencontrent dans cette lutte pour l'épanouissement, notamment l'accès aux formations et le côté fiscal pour certaines entrepreneurs. Ce rassemblement a été bénéfique pour ces femmes qui se disent toutes satisfaites. J'ai apprécié la manière dont on a éduqué les dames et autres. Il y a aussi les hommes qui sont intéressés. Vraiment, je veux aussi que les hommes qu'ils soient intéressés en tout. Parce qu'il y a d'autres hommes qui sont un peu arrogants à tel point de ne pas
vouloir accepter leur d'âme, soit adhérer dans ce genre d'activité. Mais je veux bien que ça soit, que les hommes puissent avoir une initiative correcte pour que les dames, de libérer leurs femmes, d'y adhérer. Étant qu'une femme, c'est le moi, c'est notre moi, nous sommes venus écouter et puis ça m'instruit. Je suis très contente, j'ai apprécié. La femme doit être autonome, la femme doit faire quelque chose, la femme doit faire un pas, la femme doit aider son mari. Mais aider son mari, il faut que cette femme soit libre de faire quelque chose. Un appel est lancé à l'endroit des femmes de tout âge de prendre part à des ateliers de sensibilisation de ce genre, car notre destin dépend aussi de notre mobilisation.